Et salut à tous! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on ne rattaque pas les Smith Blade encore, parce que de toute manière, c'est encore beaucoup trop humide. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller élaguer des branches dans des endroits qui sont plus secs, parce qu'il y avait de la taille et puis que ça a pas mal poussé. Alors, on va aller couper tout ça. On va emmener le Ford Newland avec nous et le petit Sam. Là, là, vous voyez, et attendez, dans ce sens-là, voilà. Bon, bah vous voyez le Sam qui est derrière. Alors, on va emmener le Sam aussi, parce que dans le Sam, il y aura tout ce qu'il faut pour les tronçonneuses, huile de chêne, essence, machin et tout. Puis bah l'autre, parce qu'il va falloir monter en hauteur, puis tout avoir dans la cabine ou dans le godet, bon, c'est encombrant, alors autant y aller à deux tracteurs. Parce que moi, je vais monter dans le godet, et on va couper tout ça. Alors hier j'avais été enlever les clôtures et tout ça. Alors bah là on se retrouve dans la parcelle tout de suite après. Bon ben voilà la taille. Le tracteur est là et prêt. On va commencer. Bon ben voilà, on est de retour dans la stabule. Comme vous avez pu voir précédemment, là bon bah il commence à faire sombre dehors. J'étais rendu élaguer le bois. Je voulais vous faire une prise de vidéo après dans le godet. Ce sera pour plus tard. Comme vous l'avez vu, on est obligé de remorquer le tracteur jusqu'au village parce qu'il y a un problème. Le carburant n'arrive plus au système d'injecteur et tout ça. Ça arrive plus du tout. Alors, du coup, je vais regarder ça. Alors, je pense que je vais vous emmener avec moi. On verra bien ce que ça donne. Et puis, comme il n'y a pas que du bon dans le métier, il y a du mauvais aussi. Du coup, on regarde ça. Alors, soit je vous emmène avec moi pendant que je fais ça, ou soit je pose le téléphone, le temps de réparer tout ça, puis on repartira après. Bon, je peux pas continuer l'élagage pour le moment, parce que le tracteur est toujours en panne. Là, je suis en train de le recharger. Apparemment, ce serait la pompe qui va du carburant qu'on voit aux injecteurs. Là, je suis en train de recharger la batterie pour refaire des essais et chanter la pompe directement pour voir si c'est ça. Alors, en attendant qu'il recharge, là, on va prendre le petit tracteur et on va aller voir la taille dans les poireaux. Alors, je laisse le compresseur derrière parce qu'on en aura besoin sur l'autre tracteur. On va juste aller faire un petit tour et voir comment que ça se passe. Bon, on a plutôt des beaux petits poireaux qui commencent à arriver à des endroits. Après, il y en a des plus petits à d'autres. Là-bas, regardez, celui-là, il est vraiment beau, là. Celui-là, ouais, il est vraiment beau. Ça mériterait un coup de désherbage parce que vous voyez, il y a de l'herbe qui pousse dans les rangs. Mais c'était trop frais pour y aller. Alors là, on va peut-être pouvoir y retourner parce que ça a l'air de y aller. Parce que le dernier coup que j'avais voulu aller dans les poireaux, voilà ce qui s'est passé. Bon, c'est bon. La galère du tracteur est réparée. Alors, j'avais enlevé le carter moteur là. C'est qu'il y avait plein de merde en fait dans le circuit de fuel. Alors, vu que c'est un vieux tracteur, c'est qu'il avait pas dû être. Ça devait être le. Comment dire? Ça devait faire depuis longtemps que ça n'avait pas été révisé, tout ça, on va dire ça comme ça. Purgé et nettoyé, voilà, nettoyé. Alors après, il y a des dépôts qui sont, puis voilà, ça bouche les tuyaux. Après, il y avait un deuxième souci quand il est reparti, c'est qu'il avançait plus, puis je sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être moi en vérifiant les fusibles, j'avais oublié de remettre un fusible, celui qui sert à faire l'avancement. Du coup, voilà. Du coup, il est reparti, mais du coup, j'ai plus mon commis pour faire le bois. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va emmener la petite tronçonneuse pour débiter ce qui avait déjà été fait ou, ou aller nettoyer une autre petite taille. Je pense qu'on va partir sur nettoyer une autre petite taille. Voilà, hop, je mettais ça dans le tracteur.
ou qu'il y a des ronciers. Oula, ça glisse. Ou qu'il y a des ronciers, je pense qu'on va faire ça. Parce que de toute manière, on peut pas les labourer. On peut pas faire grand chose. Alors hop, on monte dans le tracteur. Et puis on va aller voir la taille dans des ronciers là-bas. Pour peut-être les repousser avec le tracteur. Alors c'est pas très loin, on est parti. Bon bah nous voilà dans la parcelle où que je vais pousser un peu les ronces avec le tracteur. Comme vous pouvez voir, il y en a plein. Alors avant, à mon sédan, il mettait des vaches. Alors, vu que moi j'avais pas d'animaux, ben, c'était resté comme ça. Alors projet 2024, c'est d'y mettre des moutons. Alors on grillagera tout, là ça va de l'arbre qu'on voit en face, là il y a un petit ruisseau, tac, et puis ça va jusqu'à là-bas, où on avait fait du bois là-bas, à la fendeuse. Et puis on va faire en deux parties, parce que ça a toujours été en deux parties, la partie là-bas, et au niveau des arbres, attendez, je vais vous ouvrir le carreau, on y verra plus clair. Ah voilà. Au niveau des arbres là-bas, il y a une séparation, il y a une clôture. Alors moi je veux tout grillager, là-bas il y a une haie de ronces qui n'était pas là d'origine qu'on va enlever. Et on y mettra du grillage. Projet 2024, si on peut avoir des animaux avant avril 2024, ce serait pas mal. Alors tout grillagé. Alors là, il y a un sentier pédestre qui passe, tac, hop. Alors là, je vais y faire des petites passées pour le moment, parce que ça va repousser d'ici là, alors ça sert à rien de faire trop de ménage non plus. Alors on va y faire des petites passées pour les chasseurs, parce que j'ai un copain qui vient chasser de temps en temps, avec mon père, du coup qui est invité par mon père, et parce que c'est mon père qui chasse ici. Voilà. Alors du coup je vais faire des passés pour la chasse, ce sera plus simple. Bon alors du coup, on va prendre la parcelle en descendant, parce qu'il y a des têtes de rochers, alors ça fera bizarre de la prendre en descendant. En montant plutôt, alors du coup on va la prendre en descendant. Alors une fois que je suis arrivé en bas, je vous reprends. Alors voilà, là j'ai commencé à faire une première passée là. Je sais pas si on voit trop bien la caméra. Alors comme je vous disais, là il y a une tête de rocher. Alors encore heureux qu'on ne l'a pas pris en descendant, ça aurait fait drôle. Alors on a tout ça, là on va essayer d'y faire des petites passées. Allez hop. On recule et c'est parti. Bon, comme vous avez pu voir, du coup, dans la petite vidéo d'avant, ça se passe plutôt pas mal, à part un endroit où on a failli un petit peu pas y rester, mais que ça patinait un peu beaucoup. Moi, je vais continuer, et puis on se retrouve au village après, où je vous montrerai peut-être la taille, mais je pense pas que j'aurai le temps de tout faire là ce matin. Alors, je vous montrerai quand ce sera fini, quand je passerai le broyeur peut-être. Parce que j'y repasserai un petit coup de broyeur quand même dans les passés, pour qu'elle soit bien propre.
Bon bah la suite du début catastrophique peut continuer. Là on n'est pas dans la parcelle que je vais faucher, on est dans une autre avec la charrue. Et là c'est parti du coup. C'est parti, c'est parti. Le temps est bon. Du coup, on part à labourer. Alors, je vais vous mettre tout ça en GoPro. Ce sera bien mieux, parce que je pourrais la fixer là. Et comme ça, vous y verrez mieux ce qui se passe. Bon ben comme vous avez pu voir, ça se passe plutôt pas mal. Alors ça va peut-être se corser dans le milieu parce que c'est plus humide vers là-bas. Vous voyez là, il y a la haie, le long de la haie là-bas à l'autre bout. À mon avis, ça va être sacrément humide. Et là-bas, ils m'ont arraché des poteaux comme celui-là, là-bas. Alors ça n'a pas été tassé. Alors il va peut-être y avoir des petits problèmes à ces endroits-là. Alors on verra à ce moment-là. Bon, ben là, ça a l'air de plutôt bien se passer, comme je vous disais, le labour. Alors, je vais labourer à peu près 1 hectare, parce que je sais pas comment le temps, ce qu'ils vont annoncer. Normalement, ça devrait faire que geler, alors ça va le faire. Mais au cas où, je vais en faire 1 hectare de labour et j'irai le semer directement après, comme ça, ce sera toujours ça de fait. Bon, après, normalement, ça devrait être au beau fixe. Alors, on va voir, selon la météo, comment on va faire. Bon ben voilà, bon là une petite pause s'impose et puis on reprend après. Allez hop, c'est reparti. On est en train de semer. Et voilà, attendez. Et ben voilà, excusez-moi d'avoir coupé comme ça, mais comme vous pouvez voir, je dis c'est reparti, mais il y a des endroits où c'est encore vachement frais. Alors c'est un sacré problème. C'est un sacré problème, vous voyez là, là je m'enterre. Hein. Là très bien, là je m'enterre. Qui s'est content de le faire parce que vous voyez ce que j'avais préparé c'est déjà en train de repousser. Bon à la base c'était pas du blé que je devais faire ici, mais la culture initiale j'ai même pas pu la faire aussi, alors j'ai dit au bout d'un moment il faut bien y faire quelque chose. Allez hop, on est reparti. Bon bah être chelou, il veut pas, hein. Ça veut pas, alors j'ai relevé le semoir et puis j'y passerai un coup d'air, à mon avis, pour aplanir quand il fera plus sec. Parce qu'avec les remorques et puis tout ça, en plus c'est dans l'entrée de champ là-bas, c'est un peu le bordel quoi. Alors voilà le combiné, une petite herse Levy avec un semoir sulky je pense. Sky, oh je sais plus. Oh, non, ça doit être un vieux sulky je crois. Oh, je vous montrerai le matériel là-bas. Alors pourquoi il reste qu'une petite pointe après comme ça, c'est parce que le champ il fait la banane en commençant et ben après pour refaire un passage au droit, alors ben là je le ramène au droit et ben après on verra comment ça se passe si on laisse sécher un peu ou pas en continuant vers là-bas. Bon bah du coup on se quitte là pour cette vidéo. Alors je vais vous refaire une vidéo semis je pense dans la semaine. Du coup c'est un super semis. Le semoir, voilà, et la herse une Lenny. Et puis tout ça sur le Ford, bah, vous le connaissez hein, maintenant. Voilà, on y ramasse les pierres en même temps. Parce que ça pousse mieux que le blé, ça.
Et puis on va réparer ce pneu qui a crevé. Voilà. Et puis vu qu'on est dimanche, ben c'est fini pour aujourd'hui. Du coup demain on ira y chercher une chambre à air. Ça ira plus vite que changer le pneu, je pense. À moins qu'ils aient le pneu déjà en stock, mais s'ils l'ont pas, on ira, on mettra une chambre à air dessus. Puis hop, ce sera reparti. Mais là, j'en ai pas avec moi, j'en ai pas d'avance. Et on est dimanche, alors ben, c'est fini pour aujourd'hui, comme je disais. Ce matin, j'avais essayé de labourer un peu, mais les parcelles sont encore trop humides pour continuer de semer après. Parce que là, il n'y a qu'une parcelle qu'on va dire qui est à peu près prête, qui était pas prévue pour ça du tout au début. Puis du coup, que je suis en train de faire, et puis que ça s'enterre des fois, comme vous avez pu le voir. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce et mettre la cloche pour de prochaines vidéos. Allez, à plus!